Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous me voyez et si vous m'entendez. Je vais fermer certaines fenêtres qui ne servent à rien. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes. Donc voilà, en direct pour un deuxième Facebook Live. Donc je suis super contente d'être de nouveau parmi vous. Alors n'hésitez pas dans le chat à noter si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pendant le Facebook Live à faire vos commentaires, hein, puisque je vais essayer de suivre. Ça devrait aller beaucoup mieux que la première fois, puisque j'ai appris plein de choses. Donc je devrais pouvoir suivre vos commentaires beaucoup plus facilement en direct. Alors là, pour le moment, déjà, je vais les chercher. Alors, je ne trouve pas encore les commentaires et je ne sais pas où je dois regarder. Je vais trouver ça au plus vite. Où est la vidéo? Ah mais voilà, déjà j'ai trouvé la vidéo. Ah voilà, super, ça y est. Alors, coucou Nathalie, coucou Laetitia, Claire, salut Claire. Super, super, tout va bien, parfait. Alors super, vous entendez bien le son? Est-ce que je suis synchronisée entre la parole et l'image? Parce que j'ai l'impression que la parole et l'image ne sont pas synchronisées. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien synchronisé? Auquel cas, je ne regarderai pas mon écran, c'est pas grave. Bonsoir Véronique. Rebonsoir Christine. Parfait. Je suis contente de vous voir toutes déjà présentes au taquet, donc c'est génial. Alors voilà, pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé, grâce aux huiles essentielles bien évidemment. Alors, coucou Aurélie, coucou Agnès, toujours présente. Roxane, coucou, tout est synchro? Ah super, merci Roxane. Déjà là je sais que je suis synchro, donc ça va bien le faire. Alors vous voyez, cette fois-ci vous avez la lumière, vous voyez l'envers de mon décor, que la dernière fois avec la lumière c'était un peu catastrophique, donc on a réussi à mettre tout ça beaucoup plus au point. J'arrive à voir le chat au niveau de la caméra et pas sur le côté, donc je pense qu'on va pouvoir y aller sans problème. Voilà. Je me concentre donc sur le sujet de la formation du jour. Alors, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si elle vous plaît pour que le plus de gens possible puissent assister à cette Facebook Live sur la détox. Bien sûr, si vous voulez me garder pour vous tout seul, je comprendrai, mais si vous voulez partager, allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Alors, on va encore attendre quelques personnes qui sont en train d'arriver, je vois. Bernadette, coucou Bernadette, Céline, contente de vous voir tous. Alors il y aura peut-être quelques petits retardataires comme quand on fait les formations. Alors pour le moment, je suis en train d'écrire un guide d'aromathérapie, donc ça me prend énormément de temps. Donc voilà, que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site internet et qui vous donnera vraiment toutes les bases pour débuter avec l'aromathérapie. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ont peur de se lancer avec l'aromathérapie parce qu'ils ont peur de faire pire que mieux, ils ne savent pas s'il faut diluer, pas diluer, combien de gouttes ils peuvent utiliser. Donc j'ai trouvé ça très très important de vous offrir ce guide pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans l'aromathérapie en toute sécurité. Donc voilà, je suis en train là de terminer de le rédiger. Après, il va passer pour la mise en page. Et dès qu'il est prêt, je vous le partage sur mon site. Voilà. Donc ça s'appellera les 9 clés pour débuter avec l'aromathérapie. Tout un programme. Alors dans un live précédent, quelqu'un avait perdu mon live en cours de route et ne savait plus revenir parmi nous. Donc maintenant j'ai regardé, si vous retournez sur le groupe d'échange, il y a un déroulé sur le côté qui s'appelle vidéo. Et si vous cliquez sur vidéo, en fait vous retombez tout de suite dessus. Donc voilà, vous ne serez plus jamais perdu. Tout va bien se passer. Alors quand vous ne me voyez pas regarder la caméra mais que je regarde un peu plus bas, c'est parce que je regarde qui arrive et vos questions et plein de choses et voilà, vos encouragements.
Véronique, c'est super, merci, ça fait plaisir. Super le guide. Bah oui, 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 super, j'ai hâte de pouvoir le partager avec vous. Donc là, c'est vrai qu'il faut que je termine, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais il faut vraiment que je le termine pour pouvoir le partager avec vous toutes. Alors, on commence, vous êtes prêtes? Parce que je vais vous faire un petit peu travailler maintenant aussi, hein, il n'y a pas que moi qui vais travailler. Alors, c'est parti pour la détox. Alors, la détox, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir que toute la journée, on est confronté à des tas de toxines qui viennent parasiter notre corps. Donc, quelles sont les différentes sources de toxines auxquelles on peut être confronté? Donc là, je vous laisse tout de suite répondre. Déjà, je vous mets au travail pour voir si vous avez bien notion de ce que sont les toxines. Coucou Isabelle. Coucou Marie. Alors, les toxines. Coucou Béatrice. J'attends vos réponses par rapport aux toxines. Je suppose que vous en connaissez quand même certaines des toxines auxquelles on est confronté toute la journée. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que les réponses aux questions ne sont pas... qu'il y a un petit délai entre... Ah voilà, réponse de Claire. Alimentaire, oui. Il y a déjà beaucoup de toxines alimentaires, donc que ce soit dans les pesticides ou même dans l'aliment lui-même, il peut y avoir des toxines, mais ce sera beaucoup les pesticides alimentaires. Et donc, toute la journée, malheureusement, quand on mange, on est déjà confronté aux pesticides alimentaires. Il faudra que notre corps puisse s'en débarrasser. Flavie, la pollution. Tout à fait, la pollution, c'est une grande source de toxines. Christine, les médicaments. Oui, les médicaments. On est surmédicamenté ici et c'est une grosse, grosse source de toxines. Donc, vous avez bien cerné. Coucou Sabrina. Vous avez bien cerné ce que sont les toxines et donc on est confronté à plein de toxines différentes. Donc, vous avez cité la pollution, le médicament, la nourriture qu'on mange et donc le stress, Marie, bien sûr. Donc notre corps est bien fait et il possède des organes d'élimination qui permettent d'éliminer ces toxines. On les appelle les émonctoires et ils sont au nombre de 5. Alors est-ce que vous pouvez me citer quels sont les 5 émonctoires? Là, un peu plus difficile, donc les organes d'élimination qui nous permettent d'évacuer nos toxines. 5 émonctoires. C'est parti. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu en décalage avec vos réponses, donc ça prend toujours un peu plus de temps. Claire, au taquet, toujours la première à répondre. Le foie, parfait. Greg, la peau. Claire de nouveau, le rein. Sabrina, le rein, parfait. Marie, intestin, rein, peau, foie. Donc il en manque un, on a dit 5 intestins, rein, peau, foie, il en manque un. Christine, rein, foie. Christine, oui, rein, foie, je viens de le dire. Laurence, rein, foie. Laurence, bravo, poumon, notre dernier. Christine, poumon, bravo. Donc, on a nos 5 émonctoires. Donc, toutes nos toxines, on va les drainer par la peau, le poumon, le foie, le rein et les intestins. Sauf que quand on a trop de toxines qui sont accumulées dans notre corps, malheureusement, nos organes d'élimination, nos émonctoires, n'arrivent plus à travailler correctement. Et donc, le but de ce Facebook Live ici ce soir est de vous montrer comment vous pouvez aider ces organes d'élimination à travailler plus facilement. Alors, on va commencer par le foie. Donc, on va voir à quoi servent ces 5 organes d'élimination. Donc, le foie, il faut savoir que c'est l'usine de notre organisme. Donc, c'est lui qui va transformer nos aliments en source d'énergie pour nos cellules. Donc, il est très très important. Il faut savoir que par le foie passe tout notre volume sanguin et donc il agit comme une station d'épuration qui va vraiment filtrer ces toxines pour les éliminer. Donc, très très important de soutenir notre foie. Alors, il éliminera les toxines qu'on qualifie plutôt de colle. Ensuite, on a le rein. Le rein, lui, comment il va faire? Il va drainer plutôt les toxines qu'on appelle cristaux, donc les toxines qui peuvent plutôt cristalliser. Et comment il fait? Il joue au niveau du pH urinaire et sanguin pour solubiliser les toxines et puis il les filtre au niveau du rein. Le problème, c'est que le rein aussi peut être dépassé et un cas très très concret du rein qui est dépassé, c'est le cas de la crise de goutte. Il faut savoir que la crise de goutte, elle est très très douloureuse et en fait, c'est simplement le rein
qui est dépassé, qui n'arrive plus à filtrer assez rapidement l'acide urique qu'on a dans le sang. Et donc l'acide urique reste dans le sang au lieu d'être éliminé. Et comme encore une fois notre corps est bien fait, notre corps va faire sortir doucement l'acide urique du sang, mais du coup ça va se balader dans notre corps. Et au niveau de nos articulations, de nos extrémités, il fait toujours beaucoup plus froid. Donc l'acide urique va précipiter dans nos articulations et ces petits cristaux vont nous faire hyper mal aux articulations. Et c'est comme ça que vous allez avoir des sensations de douleur, de rougeur, de gonflement à cause de ces cristaux qui ont précipité. Donc d'où le rein, très très important également. Ensuite, on a la peau. La peau, elle élimine aussi les toxines de deux manières différentes. Alors, est-ce que vous savez comment la peau élimine les toxines? Je regarde vos réponses. Alors, il y a deux mécanismes au niveau de la peau pour éliminer les toxines. Suspense, le temps que vos réponses arrivent. Super clair, toujours la première au taquet. La transpiration, oui, donc la transpiration, ça va éliminer les toxines que l'on qualifie de cristaux, donc tout ce qui va être minéraux et tout ça va être éliminé grâce à la transpiration, d'où l'intérêt de pouvoir faire des hammams et des saunas pour transpirer et pour drainer notre peau. Super. Et la deuxième élimination, c'est les boutons. Super Nathalie. Donc oui, en formant des boutons. Donc tout ce qui va être qualifié plutôt de colle va être évacué plutôt malheureusement sous forme de boutons. Et donc au début d'une cure détox, vous avez des boutons qui vont malheureusement apparaître et qui vont diminuer au cours de la cure détox. Et c'est normal. C'est simplement votre peau qui est en train d'éliminer les toxines. Les intestins, donc les intestins très très importants aussi, ils vont éliminer toutes les toxines qu'on va qualifier de colle. Et donc maintenant on a un gros souci, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin perméable, qu'on appelle en anglais le leaky gut syndrome. Et donc c'est très très embêtant parce que du coup, normalement au niveau de nos intestins, il y a chaque petite cellule de l'intestin est liée, si vous voulez, par des jonctions qui peuvent s'ouvrir et se fermer, mais s'ouvrir très finement pour laisser passer simplement l'eau et les minéraux. Dans certains cas, ces jonctions s'ouvrent beaucoup plus et donc vous avez des toxines, des aliments, des bactéries qui peuvent repasser de l'autre côté de l'intestin. Et c'est très 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 embêtant parce que ça peut créer des effets très très graves comme du diabète, des maladies auto-immunes, des allergies. Et donc on voit de plus en plus ces types de pathologies se développer à cause de ces toxines qui passent de l'autre côté des intestins. Voilà pour les intestins. Donc là, je pourrais refaire tout un cours sur l'intérêt de prendre des probiotiques pour faire déjà une plus grande barrière intestinale, l'intérêt de la glutamine pour cicatriser les intestins. Mais bon, là n'est pas le sujet du cours. Mais c'est vrai que sur les intestins et sur le syndrome de l'intestin perméable, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire, quoi, parce que c'est vraiment un problème d'actualité. Alors la glutamine, pour ceux qui connaissent, vient cicatriser les intestins. Faites attention dans le cas de cancer, parce que j'entends parfois dans le cas de cancer qu'on conseille que, évidemment, les gens ont parfois des diarrhées associées au traitement de chimio et tout ça, et on conseille la glutamine. Le problème, c'est que justement, la glutamine va cicatriser les cellules et les renourrir, et dans le cas de cellules cancéreuses, on n'a absolument pas envie de renourrir ces cellules. Donc très mauvaise idée la glutamine dans le cas de cancer. Et le dernier organe d'élimination, le poumon. Et le poumon va éliminer les toxines simplement grâce aux mucosités. Donc quand vous avez une toux grasse, c'est le poumon qui essaye de se débarrasser de toxines. Voilà, donc là on a vu les 5 organes d'élimination. Vous voyez à peu près tous comment ils fonctionnent. Maintenant, est-ce que vous savez quels symptômes vous pouvez ressentir quand vos organes sont engorgés et quand vous auriez vraiment, vraiment besoin d'une cure détox? Alors, quels sont les différents symptômes que vous allez ressentir? À vous de jouer. J'attends vos réponses. Je suis désolée, mais cette fois-ci, il y a un décalage entre
entre les réponses postées et le fait que je les vois, puisque je ne vois toujours rien. Donc, vous voyez, ça met un petit peu de temps. Alors, Greg, fatigue, oui. Ça, vraiment, quand vos organes sont engorgés, il n'y a plus d'énergie pour votre corps. Donc, vous allez ressentir vraiment une grosse fatigue. Ça, c'est sûr. Alors, Laetitia dit nausée, fatigue. Alors, nausée peut-être, fatigue, c'est sûr. Ça, vous allez avoir une grosse fatigue. Des maux de tête, Flavie, bien sûr. Des digestions difficiles, Christine, ça, c'est certain. Donc, des maux de tête, bien sûr, quand vous avez vos organes qui sont encombrés, vous pouvez souffrir de terribles maux de tête aussi. Alors, ça, c'est des symptômes qui sont encore gérables. Grec, problème digestif, oui. Énervement, Christine, oui, oui, bien sûr. On a beaucoup d'irritabilité quand nos organes ne peuvent plus fonctionner correctement, ça c'est certain. Alors ça, c'est des effets secondaires qui sont encore plus ou moins gérables. Après, vous pouvez avoir des symptômes beaucoup plus embêtants. Douleurs musculaires, oui, bien sûr. Si les toxines s'accumulent au niveau des muscles, on peut avoir des douleurs musculaires, Nat. Bravo. Ça, c'est sûr. Fatigue, Sandrine, oui. Et alors, pour les effets secondaires plus embêtants, je vous avais expliqué que quand les toxines se baladent trop longtemps dans notre corps, le problème c'est que notre système immunitaire va se multiplier très très fortement pour s'attaquer aux toxines. Et donc il s'attaque aux toxines, mais il est devenu tellement sensible qu'il va s'attaquer aussi à des éléments de notre corps auxquels il ne devrait pas s'attaquer. Et c'est comme ça que commencent les maladies auto-immunes. Donc on sait qu'on peut aussi déclencher à cause de ça des maladies auto-immunes. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus embêtant. On a remarqué aussi que eczéma, Clara, oui bien sûr, l'eczéma aussi peut être une source d'une détox qui serait nécessaire. L'eczéma, ça c'est certain. Et donc, pareil, il y a des sinusites chroniques. Alors, on sait que les patients qui souffrent de sinusite chronique, souvent, on va leur dire d'arrêter le lait de vache, parce qu'on sait que le lait de vache est souvent l'élément déclenchant d'une sinusite chronique. Mais on a remarqué que les sinusites chroniques pouvaient également être déclenchées par un foie trop chargé. Et le foie est tellement trop chargé en toxines qu'il envoie tout au niveau des sinus. Et donc vous faites des sinusites chroniques. Et simplement une bonne cure détox pourrait vous faire stopper complètement ces sinusites. Voilà, alors par rapport à la détox dont on va parler ce soir, donc la détox, c'est pas simplement je prends mes huiles essentielles, je fais ma cure détox et tout va bien. Non, il faut vraiment adopter un état d'esprit détox. Et l'état d'esprit détox, c'est quoi? C'est augmenter ses heures de sommeil, dormir beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, diminuer le stress. Donc si vous n'arrivez pas parce que vous avez un boulot horrible ou une famille horrible, je ne sais pas, déchargez ce stress. Donc faites du sport, du yoga, de la méditation, n'importe quoi qui permet de réduire ce stress. Par rapport à votre alimentation, il faut qu'elle soit riche en fruits et légumes. Il faut que vous apportiez tout ce qu'il faut pour que votre corps puisse se détoxifier aussi. Donc voilà, c'est toujours un état de pensée global et adopter la pensée positive. Tout ça, ça va avec, ça va ensemble. Alors, quels sont les résultats que vous pourrez obtenir d'une cure détox? Mais déjà, beaucoup moins de fatigue, un teint beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent, et surtout pour les filles, vous allez maigrir beaucoup plus facilement. Parce que j'ai plein de gens qui viennent à la pharmacie et qui me demandent le comprimé miracle pour maigrir. Et donc, il faut savoir que si vous n'avez pas fait de cure détox avant votre comprimé miracle pour maigrir, votre comprimé miracle ne sera pas tellement miracle. Donc c'est très important de d'abord drainer votre corps. Une fois que votre corps sera bien drainé, votre régime sera beaucoup plus efficace. Ça c'est très important. Alors généralement on conseille de faire 2 cures détox par an, une fois au printemps et une fois en automne. Voilà. Au tout début de votre cure détox, fatalement vous allez ressentir de la fatigue parce que les organes vont se remettre à fonctionner et ça va être vraiment très puissant. Et puis vous verrez qu'en fin de cure détox, vous allez regagner plus d'énergie que vous ne l'auriez pensé au début de la cure, quoi. Voilà, donc là j'ai balayé rapidement les mécanismes de la détox. Donc maintenant on va s'intéresser aux huiles essentielles qu'on peut utiliser dans la détox. Et donc c'est très facile, moi j'ai sélectionné, alors je voulais en sélectionner 6, mais vous me connaissez, j'ai pas pu m'arrêter à 6, donc je suis passée à 7. Donc voilà, j'ai pas pu être concise. Donc j'aurai 7 huiles essentielles détox.
est-ce que vous avez déjà une petite idée de quelles huiles essentielles on va utiliser en priorité pour faire une cure détox? Alors, il faut savoir que chaque huile essentielle a sa spécificité, à vous de jouer, hein. Donc, chaque huile essentielle a sa spécificité et donc en fonction de l'organe qu'on va vouloir drainer, on va utiliser une huile essentielle ou une autre. Donc, tout dépendra de ce que vous voulez faire. Donc, quelles huiles essentielles dans la cure détox? Le citron, super Greg. Ah oui, ça c'est un des premiers citrons, je vais en parler en premier d'ailleurs. La carotte, j'en parle. Le citron, la livèche, le citron, bravo Laurence, Nathalie, Val, super. Bernadette, pardon, qui écrit au nom de Jean Delphos. Bernadette, le citron. Laetitia, la cannelle, non. Catherine, la livèche, le genévrier, le romarin, le gingembre, la carotte. Alors je promets, je n'ai pas donné les réponses avant parce que tout ce que vous dites, c'est juste ce dont on va parler. Val dit le gingembre, voilà, je crois que c'était la seule qu'on avait oubliée. Donc vraiment, vraiment, ce que vous venez de citer. Alors l'estragon, non, malheureusement pas dans une cure détox. Par contre, pour tout le reste, on pourrait, hein, mais ce ne sera pas la première qu'on va utiliser. Le romarin verbenone, bien sûr. Donc là, en 4 secondes, vous avez déjà cité les 7 huiles essentielles dont on va parler. Donc super, félicitations, là, vous me bluffez parce que quelle connaissance en aromathérapie, c'est impressionnant. Ouais, vous m'impressionnez, je ne pensais pas que ça allait aller si vite. Alors super, on commence avec l'essence de citron. Regardez, hop là, c'est un grand flacon parce que l'essence de citron, c'est celle que j'utilise régulièrement pour faire mes cures détox parce que je trouve qu'elle est facile à prendre et que le goût est bon. Alors, il faut savoir que l'essence, on n'appelle pas ça une huile essentielle, on appelle ça une essence. Alors, je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi ou alors vous allez le voir sur mon site parce que sinon, on en aura pour toute la nuit. Mais donc, l'essence de citron, moi, je l'appelle le couteau suisse de la détox. Pourquoi? Parce que je peux tout, enfin quasi tout drainer avec l'essence de citron. C'est-à-dire que si vous avez envie de drainer votre rein, citron, ça marche très bien. Si vous avez envie de drainer votre foie, citron, ça marche très bien. Et si vous avez envie de drainer vos intestins, citron, c'est parfait. Donc avec le citron, je peux drainer déjà 3 émonctoires, donc 3 organes d'élimination. Donc elle est super, super pratique à utiliser. Donc voilà, simplement je l'ouvre, je vous montre. Je me sacrifie pour vous parce que normalement c'est le matin, mais bon, je vous montre. Hop, je retourne le flacon. Hop, j'ai mis une goutte sur ma main, je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Et je vais simplement lécher la goutte. Et c'est fini. J'ai fait ma cure détox. Alors, pour info, par rapport aux huiles essentielles dont je vais vous parler, je vais vous en parler de 7. Bien sûr, ce que vous allez faire chez vous, c'est que vous allez en sélectionner 1 ou 2 ou 3 max, que vous allez soit prendre pure, comme moi j'ai fait avec le citron, on peut, avec d'autres on ne peut pas. Vous allez la prendre pure, ou dans une cuillère d'huile végétale, ou dans du miel, ou sur un morceau de sucre, ou dans une boulette de mie de pain. Donc je laisse cours à votre imagination pour voir comment vous allez prendre ces huiles essentielles, mais ne les mettez pas dans un verre d'eau, puisque évidemment si vous mettez dans un verre d'eau, les huiles essentielles n'étant pas solubles dans l'eau, ça ne marche pas comme ça. Donc on ne peut pas les mettre dans un verre d'eau. Voilà, donc c'est l'essence de citron, moi c'est celle que j'adore, qui est facile à mettre en place, qui a le moins de risques, le moins de toxicité, voilà. Alors par rapport quand même aux toxicités de l'essence de citron, est-ce que vous pouvez me dire à quoi il faudra quand même faire attention quand on conseillera cette huile essentielle-là? Alors je vais regarder. Pas une huile essentielle, mais on peut prendre aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ah oui, super Greg, oui, oui, oui. L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est pas une huile essentielle, mais ça marche aussi très très bien. Alors, quid de la photosensibilité? Ah ben justement, Laurence, oui, oui, c'est là-dessus qu'on est. Donc, l'essence de citron est photosensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser quand je vais aller au soleil. Et ça, évidemment, quand vous mettez le citron sur la peau, vous ne pouvez pas aller au soleil avec l'essence de citron, mais également par voie orale. Il faut savoir que moi, même avec la goutte que j'ai bu ici, je ne peux pas m'exposer au soleil pendant 6 heures qui suivent la prise d'essence de citron. Donc, Muriel, photosensibilité, super. Laurence l'avait dit. Nat, le soleil, c'est tout à fait ça.
valent la photosensibilité. Voilà, donc vous connaissez très très bien la contre-indication de l'essence de citron et de tous les agrumes d'ailleurs. Il y a un seul agrume qui n'est pas photosensible. Est-ce que vous savez lequel c'est? J'en parle toujours parce que j'adore cet agrume et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de poser la question, quel est cet agrume qui n'est pas photosensible? Donc en fait, les agrumes, on les appelle des essences. Je ne voulais pas le dire, mais vous voyez, je le dis quand même, comme quoi je ne sais jamais m'arrêter. Donc on les appelle des essences parce qu'ils ne sont pas distillés à la vapeur d'eau comme les huiles essentielles, mais on prend simplement le zeste et on les presse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des essences et non pas des huiles essentielles. Mais l'agrume dont je vous parle est un agrume qu'on ne presse pas, mais on le distille à la vapeur d'eau. Et en le distillant, il perd sa phototoxicité, ce qui nous arrange très bien. Alors les réponses. Alors, le yuzu, bravo, bravo, le yuzu, super. Le petit grain, non, c'est pas un agrume. Alors, le petit grain de bigarade, il vient du bigaradier. Et évidemment, les fruits du bigaradier sont les oranges amères. Mais par contre, le petit grain de bigarade, c'est les feuilles de bigaradier qu'on distille. Donc, il n'y a pas de problème de phototoxicité ou de non-phototoxicité, mais c'est pas un agrume, le petit grain de bigarade. Alors on me dit, oui mais si c'est phototoxique, pas de souci, on peut le prendre le soir. Mais non, parce qu'une cure détox, ça se fait toujours le matin, à jeun, pendant 3 semaines. Donc vous ne dépasserez pas 3 semaines avec une cure détox, c'est le maximum. Et c'est toujours le matin, à jeun. Donc on ne prendra pas ces huiles essentielles-là le soir. En même temps, si vous êtes comme moi et que vous êtes enfermé toute la journée dans votre pharmacie ou dans votre bureau, le prendre le matin pour vous rendre au bureau, vous risquez pas d'attraper un grand coup de soleil. Alors, ensuite, ah oui, on oubliait de dire, il y a personne qui l'a dit, et c'est quand même vachement important avec les agrumes, et surtout le citron, c'est qu'avec ces coumarines, il est photosensible, mais les coumarines sont aussi fluidifiantes au niveau du sang. Donc il faut faire attention aux personnes qui sont sous anticoagulants, parce que les anticoagulants, ça fluidifie le sang, et si vous le fluidifiez encore plus, ça risque de devenir dangereux. Donc on déconseille quand même l'utilisation des essences de citron aux personnes sous anticoagulants par mesure de précaution. Ensuite, la deuxième huile essentielle de laquelle je voulais vous parler, c'est le romarin à verbenone. Alors le romarin à verbenone, moi je l'appelle vraiment l'huile essentielle pour les excès de gras. Donc c'est-à-dire que quand vous avez mal mangé, la malbouffe, que vous avez pris un repas trop lourd, eh bien c'est le romarin à verbenone qui va venir à votre secours. Et pourquoi? Parce que c'est un dépuratif du foie et de la vésicule biliaire. Donc il va vraiment vous permettre de drainer le foie et la vésicule biliaire. Et donc toutes les graisses qui auraient été stockées et tout ça vont être bien drainées, bien éliminées. Donc il permet d'avoir vraiment une bonne digestion des graisses. Par contre, son goût est un peu fort, donc vous ne le prendrez pas comme mon essence de citron pure, mais vous préférerez le diluer dans une huile végétale. Par rapport aux contre-indications, le romarin verbenone est très très doux, donc il n'y a pas beaucoup de contre-indications au romarin verbenone. Bien sûr, on fera attention chez le jeune enfant et la femme enceinte. Pour le reste, pas de précaution particulière pour le romarin verbenone. Alors oui, si on a un insuffisant hépatique devant nous, on va faire attention puisqu'il agit beaucoup au niveau du foie pour drainer. Si la personne a déjà le foie qui ne fonctionne plus très bien, on va certainement pas aller le booster encore avec du romarin à verbenone. Ça semble un peu évident. La troisième huile essentielle de laquelle je voulais vous parler est une huile essentielle qui n'est pas connue, en tout cas pas très connue, mais que vous devez connaître, ou qui mérite d'être connue. C'est l'huile essentielle de l'édon du Groenland. Est-ce que quelqu'un sait quel est le deuxième nom de l'huile essentielle de l'édon du Groenland? Alors, pareil en cure de 3 semaines ou plutôt ponctuellement après un gros repas? Ah oui, bonne question Claire. Mais donc, si vous voulez vraiment faire une cure détox, c'est toujours 3 semaines d'affilée. Maintenant, vous pouvez tout à fait vous dire que vous avez fait un gros repas, que vous vous sentez pas très bien, et auquel cas le romarin aura une super efficacité pour vous alléger l'estomac, bien sûr. Alors Véronique, la posologie pour le romarin à verbenone, c'est exactement la même.
Donc c'est toujours une goutte. Si vous faites une cure détox, une goutte le matin pendant 3 semaines, de préférence à jeun, et puis vous arrêtez. Si c'est de manière ponctuelle, ben vous prenez quand vous en avez besoin une goutte de romarin verbenone que vous avalez. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire, Véronique, sinon n'hésitez pas à reformuler la question. Je pense que j'ai répondu, mais si jamais... Christine, chut, c'est pour plus tard la livèche, on y vient, on y vient. Mais c'est pour plus tard. Et c'est pas le nom du laidon du Groenland, c'est l'huile essentielle suivante, la livèche. Alors, le laidon du Groenland, c'est pas très étonnant que vous connaissez pas son deuxième petit nom parce que c'est une huile essentielle pas très très connue. Ça s'appelle aussi le thé du Labrador. Et le thé du Labrador, pourquoi je voulais absolument vous en parler, c'est parce que c'est une huile essentielle qui est extrêmement puissante pour réguler les enzymes hépatiques. Donc on sait qu'il y a des personnes qui peuvent, par exemple, suite à une hépatite virale sévère, avoir leurs enzymes hépatiques qui sont complètement perturbées et qui jouent au yo-yo. Et donc c'est vraiment, vraiment l'huile essentielle qu'il faudra utiliser chez ces personnes-là pour remettre les enzymes hépatiques en ordre. En plus, elle a une deuxième spécificité qui est qu'elle peut régénérer les hépatocytes, donc nos cellules du foie. Donc elle permet vraiment aux cellules du foie de se multiplier pour refaire un foie en bonne santé. Donc elle est vraiment très très intéressante. Alors par contre, elle a un goût très fort, il faudra la diluer, et c'est une huile essentielle qui est très chère, puisque pour 5 millilitres, il faudra compter plus de 30 euros, malheureusement. Ça reste pas plus cher que la rose de Damas, mais malgré tout, c'est quand même assez cher. Alors, le laidon du Groenland, voilà, maintenant, il est très puissant, donc n'allez pas le conseiller de vous-même. Il vaut mieux s'adresser à un professionnel de santé qui vous connaît et qui connaît votre parcours pour être sûr et certain que vous pouvez l'utiliser. Mais voilà, vous la connaissez et vous pouvez poser la question si jamais un jour vous êtes confronté avec ça. Voilà, avec quelqu'un qui a ce problème-là, vous pourrez l'utiliser. Excusez-moi, mais parfois je regarde les questions en même temps. C'est un peu... Véro, très clair, super, merci. Ah bah merci Véro, c'est sympa. Voilà, donc les gants du Groenland, super huile essentielle, mais attention si vous devez l'utiliser, ça peut parfois être dangereux, il y a des précautions à prendre. La livèche, on y vient Christine. Alors la livèche, comment je l'appelle? Je l'appelle mon antipoison. Parce que la livèche agit super bien pour comme antidote contre les poisons, on va dire. Donc que ce soit les poisons, une intoxication alimentaire, une intoxication aux médicaments, une intoxication à tout ce que vous pouvez imaginer, elle va vraiment détoxifier, mais en désintoxiquant la livèche. Donc elle est très puissante. Par contre, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie parce qu'elle est tellement puissante qu'elle peut relarguer les toxines de manière très brutale dans votre corps et donc vous pouvez avoir des rougeurs, des irritations, des chatouillements, en fait qui seraient simplement liés à un relargage de toxines beaucoup trop rapide dans votre corps. Donc voilà, prudence avec la livèche, mais c'est mon antipoison par excellence, c'est mon détoxifiant par excellence, voilà, pour tout ce qui serait empoisonnement, on va dire. Pas chez la femme enceinte ou allaitante, pas chez l'enfant de moins de 12 ans. Et quelle est l'autre contre-indication de l'huile essentielle de livèche? Est-ce que quelqu'un le sait? Enfin, en même temps, un enfant de moins de 12 ans, il va normalement pas faire de cure détox. Alors la femme enceinte allaitante, évidemment, on le fait jamais. Mais il y a un autre petit souci avec la livèche, même quand vous la prenez par voie orale. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, je vous laisse chercher. Je suis toujours un petit peu en décalé, donc j'ai pas encore les réponses malheureusement. Alors elle est, allez je vous le dis, elle est photosensibilisante, l'huile essentielle. Ah super Laurence, juste sur le gong. Mais Laurence, je crois que j'ai plus rien à t'apprendre, hein. Tu sais déjà tout, donc c'est super. Donc oui, la livèche, comme les agrumes, elle est photosensibilisante, donc on fera très attention si on va s'exposer après au soleil. Alors, on passe ensuite à une huile essentielle que j'adore, comme l'essence de citron qui est mon petit couteau suisse, c'est
l'huile essentielle de carotte. Voilà. Et après que je vous en parle, vous allez aussi adorer cette huile essentielle parce que l'huile essentielle de carotte, c'est mon secret beauté. Ça, vous allez le retenir. Donc l'huile essentielle de carotte, elle draine quoi? Elle draine la peau et le foie. Donc le foie, super. En plus, elle permet de régénérer les hépatocytes, donc les cellules du foie. Donc ça, c'est génial. Et ce qui m'intéresse super, super, super fort, c'est la peau. Donc c'est la plus puissante pour détoxifier la peau. Alors il ne faut pas la confondre avec l'huile végétale de carotte, parce qu'en pharmacie, j'ai souvent la confusion. L'huile végétale de carotte, elle contient de la provitamine A. Et la provitamine A, c'est mon autobronzant naturel. Donc si vous voulez avoir un effet bonne mine, vous allez utiliser l'huile végétale de carotte et non pas l'huile essentielle. Ça ne marchera jamais avec l'huile essentielle. Et l'huile végétale de carotte, elle a quand même un aspect assez visqueux. Donc vous allez souvent la diluer avec une autre huile végétale pour pouvoir l'utiliser. Et moi, je la dilue souvent avec l'huile végétale d'argan, qui est une précieuse anti-âge. Donc j'aime bien l'huile végétale d'argan. Alors, mon astuce beauté, c'est là que vous allez prendre vos crayons, un bic, ce que vous avez sous la main, un stylo, comme disent les Français, pour écrire la petite formule beauté que je vais vous donner pour un été réussi. Alors, dans un flacon, attendez, parce que ici, est-ce pareil pour la carotte sauvage? Oui, carotte sauvage ou cultivée, ce sera le même problème. Ils n'ont pas tout à fait la même concentration d'huile essentielle, mais c'est le même problème. Alors, Sandrine, posologie pour la livèche comme antipoison. Alors, si un jour vous êtes amené à utiliser la livèche comme antipoison, mais il faudra vraiment donner de grandes doses. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous tourner vers un aromathérapeute parce que ça peut être dangereux à haute dose. Donc on fera toujours un balance risque-bénéfice. Est-ce que l'intoxication est très grave? Et auquel cas, il faut donner de grandes doses de livèche. Par contre, vous pouvez l'utiliser, comme on a dit, à une goutte le matin à jeun pour faire votre petite cure de drainage. Par contre, comme antipoison, ça demande des protocoles particuliers et parfois des doses très élevées. Elle brûle. Elle brûle, Nat. Je suppose que tu parles de la livèche. Oui, donc on y était presque. Elle brûle quand on s'expose au soleil. Alors, mon astuce beauté, j'espère que tout le monde a eu le temps de prendre quelque chose pour écrire. Dans un flacon opaque, très important pour les huiles essentielles, on ne les met jamais dans des flacons en verre transparent. Donc, dans un flacon opaque de 100 ml, après vous pouvez faire moins, vous gardez les proportions, je prends 1 ml d'huile essentielle de carotte cultivée, 1 ml d'huile essentielle de géranium rosa, je vous laisse écrire, 28 ml d'huile végétale de carotte, pour l'effet autobronzant, bonne mine, voilà, tout ce qui va avec, et 70 ou 70 ml d'huile végétale d'argan, pour son effet anti-âge évidemment. Et donc ce mélange que vous avez préparé, vous pouvez l'appliquer tous les matins ou si vous avez une peau plutôt mixte, tous les soirs. Et elle va vraiment vous permettre d'avoir un beau teint et en plus bronzé, puisque vous avez mis l'huile végétale de carotte. Il faut savoir que ma carotte, mon huile essentielle de carotte, elle permet d'estomper sur mon visage toutes les imperfections que j'aurai. Donc si vous avez un peu de coupe rose, un peu de rougeur, le teint terne, des taches pigmentaires, eh bien, utiliser l'huile essentielle de carotte va permettre d'atténuer tous ces problèmes de peau. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie de faire cette formule-là, quoique je vous la recommande vivement parce qu'elle est très très bien, mais sinon, vous achetez l'huile essentielle de carotte et vous gardez votre crème de jour et vous en rajoutez une goutte dans votre crème de jour matin et soir quand vous mettez votre crème de jour. C'est déjà un bon début. Donc voilà, achetez votre huile essentielle de carotte pour la mettre dans votre crème de jour. Vous verrez, c'est vraiment super, ça fait du super bien à la peau. Alors mon mélange que je vous ai conseillé de préparer, mettez-le au frigo parce que vous savez, les huiles végétales, ça peut rancir et donc vous le garderez beaucoup plus longtemps si vous le mettez au frigo et il va conserver environ 6 mois. Voilà, mes petites astuces beauté sur mon huile essentielle de carotte que j'adore. La suivante, le genévrier. Alors, le genévrier, je l'appelle la purificatrice rénale. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle
qui va drainer mes reins. Mais de manière extrêmement puissante, hein, plus puissante qu'une essence de citron, par exemple. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais alors, elle est tellement puissante que vous devrez vraiment l'utiliser avec parcimonie, quelques gouttes, une goutte de genévrier, et faire attention parce qu'elle peut drainer tellement fort vos reins que vous pouvez aussi avoir un relâchage de toxines massif dans votre corps. Donc, attention avec le genévrier. Et alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, oui, c'est qu'elle est néphrotoxique. Donc, attention, elle peut être toxique pour le rein, évidemment, puisqu'elle stimule les corticos surrénales qui se trouvent au niveau du rein pour que le rein filtre plus, pour que le rein draine mieux. Mais donc, attention, parce qu'elle peut aussi épuiser le rein. Donc, il faudra faire très attention. On n'utilise jamais sur une période très longue l'huile essentielle de genévrier. Évidemment, on ne l'utilisera pas chez l'enfant, pas chez la femme enceinte, pas chez la femme allaitante, pas chez l'insuffisant rénal, évidemment, puisque l'insuffisant rénal, les reins ne vont déjà pas bien. Et donc, si vous voulez utiliser l'huile essentielle de genévrier, il faut de nouveau être bien sûr de ce que vous faites ou demander à quelqu'un voilà, qui vous connaît, qui connaît vos antécédents, pour être certain que vous pouvez utiliser l'huile essentielle de genévrier. Les questions. Peux-tu répéter? Ah. Alors, peux-tu répéter la formule, Claire? Est-ce que tu peux me dire si c'est la formule que tu veux Ah oui, j'ai vu que c'était déjà répondu, donc voilà, ça c'est parfait. En fait, c'est très pratique. Alors, pour les calculs, Christine, pour les calculs rénaux, moyen, parce que je sais pas trop à quel stade de calcul on serait. Et en fait, comme il dissout pas vraiment les calculs, mais qu'il a plutôt tendance à faire fonctionner le rein, si tu fais travailler encore beaucoup plus le rein et qu'il y a des calculs au niveau du rein, j'ai peur que ce soit un peu dangereux. Donc moi, je ne l'utiliserai pas quand il y a des calculs rénaux. Non, je ne l'utiliserai pas. Alors, le gingembre, ben voilà, c'est ma septième, hein, puisque j'avais dit 6, mais j'en ai rajouté une, donc ça fait 7. Alors, le gingembre, est-ce que vous savez pourquoi je vais l'utiliser dans une cure détox? Ça m'intéresse. Donc, j'attends vos réponses. Sur le gingembre. Alors, le gingembre, c'est une huile essentielle qui nous vient de Madagascar. Donc, les Malgaches utilisent énormément de gingembre. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Madagascar, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller, vous verrez que les Malgaches mangent du gingembre à tous les repas. Donc ça veut dire que ce soit peut-être pas le matin, ça j'ai pas fait attention, mais en tout cas le midi ou le soir, quel que soit le plat que vous mangez, ils vont se découper le gingembre en petits carrés, ils vont le mettre dans un pot et ils vont manger le gingembre en même temps que leur plat, ce qui est très très sain. Alors, Nathalie nous demande, est-ce que je peux mélanger la goutte de carotte dans ma crème de jour avec une goutte d'immortel? Mais oui, bien sûr, fais-toi plaisir. Carotte plus une goutte d'immortel si tu veux. Pas de plaisir. Alors Catherine nous dit pour les intestins, bravo Catherine. Laurence aussi améliore la digestion. Super. Donc oui, le gingembre, il agit de la bouche jusqu'à la fin des intestins. Donc c'est-à-dire qu'il va commencer à agir sur vos glandes salivaires. Donc vous allez plus sécréter de salive pour mieux imbiber de salive vos aliments, mais en plus, il va agir tout le long de votre tractus digestif pour favoriser l'effet tonique de vos intestins et donc favoriser la contraction des intestins et la vidange des toxines par les intestins. Donc on peut traiter les crampes, les ballonnements, l'aérophagie, les coliques, la constipation, les diarrhées, enfin tout ce qui se passe au niveau des intestins, vous pouvez le traiter grâce au gingembre. Alors en plus, j'adore le gingembre au niveau des intestins parce que non seulement en plus des propriétés que je viens de vous décrire, le gingembre a un effet anti-inflammatoire au niveau des intestins. Et vous savez qu'on a parlé du leaky gut syndrome, du syndrome de l'intestin perméable, qui est vraiment en recrudescence, comme je vous disais, et en utilisant l'huile essentielle de gingembre, mais vous allez vraiment pouvoir en même temps cicatriser vos intestins. Donc ça, c'est très très important.
Voilà, on a fait le tour des 6 huiles essentielles, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question qui m'avait été posée pour savoir, donc sur le groupe d'échange, donc je vous invite à me rejoindre si ce n'est déjà fait sur mon groupe d'échange pour pouvoir discuter avec tous les membres de mon groupe qui, vous voyez, vous avez pu encore voir ce soir, sont un peu incollables sur l'aromathérapie. Donc c'est un groupe pour que tout le monde puisse venir échanger et discuter sur l'aromathérapie et où dès que vous avez une question, vous allez trouver la réponse à votre question. Il y a aussi ma page Pranazen où vous pouvez trouver tout un tas de trucs et astuces puisque toutes les semaines, je publie plusieurs petits trucs et astuces à faire avec les huiles essentielles. Et alors, pour revenir à la question qui m'avait été posée sur le groupe d'échange, on m'avait demandé ce que je pensais du laboratoire Bioflore. Et donc, j'avais dit que je trouvais que c'était un très très bon laboratoire. Enfin, c'était très bonnes huiles essentielles de bonne qualité, que je vais d'ailleurs m'acheter, parce que voilà, j'ai Pranarome, mais j'aime bien Bioflore aussi. Et donc, je vous explique cela. Et juste par hasard, après, j'échange avec Lucie Colson. Donc, c'est une chef d'entreprise qui a un site internet de vente en ligne de produits, que ce soit d'huile essentielle ou d'autres choses. Et elle a notamment des huiles essentielles de la marque Bioflore. Et donc, je trouvais ce site génial et je voulais vous le partager ce soir parce que je trouve que j'avais fait une belle découverte. Et elle travaille avec les huiles essentielles de la marque Bioflore. Et elle livre, faudra voir avec elle, mais je pense qu'elle livre en France, en Belgique. Enfin, voilà, elle a un grand circuit de livraison et il n'y a pas que les huiles essentielles. Après, moi, c'est les huiles essentielles qui m'intéressent, mais elle fait plein d'autres choses. C'est une fille très motivée et donc voilà, je voulais le partager ce soir avec vous parce que justement, on avait parlé de Bioflore sur le groupe d'échange. Donc, je trouvais ça important de vous en parler. Alors, ici, on a été assez vite pour pas que je vous retienne toute la nuit avec les draineurs hépatiques. Mais sachez que je vais mettre tout ça par écrit et que je vais le publier sur mon blog. Donc vous pourrez vraiment aller relire l'article complet sur le blog à votre aise. Et pour toutes celles qui sont abonnées à ma newsletter, vous pourrez même recevoir directement dans votre boîte mail l'article complet sur la détox hépatique. Donc ça, c'est pour le petit plus pour les abonnés. Je voulais encore vous dire plusieurs choses. Oui, que je vous retrouve du coup, puisque je vois que ça a du succès et que vous appréciez mes lives. Donc ça fait vraiment super plaisir parce que c'est très motivant pour moi. Et puis vous savez à quel point j'aime parler d'aromathérapie et à quel point je suis frustrée pour le moment de ne plus pouvoir donner mes conférences en présentiel. Donc je me suis vraiment coupée de toutes mes formations et ça me rendait très triste. Et maintenant, je suis hyper contente d'avoir pu de nouveau rééchanger avec vous. Oui, j'ai acheté en direct. Donc c'est super, Bioflore, ouais, c'est top. Il faut choisir une huile essentielle pour sa cure ou peut-on par exemple cumuler plusieurs, genre citron, gingembre? Oui, Sandrine, donc tu peux tout à fait cumuler une goutte de citron, une goutte de gingembre si ce que tu as besoin se trouve dans ces huiles essentielles. Là, c'est ok. Donc à vous de voir, je vous ai donné des petites astuces mémotechniques pour voir quelle huile essentielle servait à quoi. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec l'huile essentielle et donc en choisir une, deux, trois. Alors 4, 5, ça commence à faire beaucoup parce que du coup, avaler 5 gouttes d'huile essentielle en une fois, ça fait, au niveau de la dose, ça fait beaucoup. Mais une, deux à trois huiles essentielles, sans souci. Vous le prenez le matin à jeun et vous faites votre petite cure détox pendant 3 semaines. Alors, l'adresse de ton blog, Christine, mon blog, il est sur mon site internet, donc www.pranazen.eu et tu vas dans la catégorie blog ou article, je ne sais plus. Alors, je ne sais plus, mais je vais te renoter l'adresse du site internet pour que tu puisses aller voir sur le blog. Sandrine, peux-tu répéter quel est ce site? Oui, le site, en fait, je l'ai pas, je pense que je ne l'ai pas dit. Le nom du site, je vais vous l'écrire parce que je m'en souviens plus là sur la seconde. Attendez, je vous le renote. Oui, ce site est super bien fait. Je vais absolument vous le donner parce que c'est vraiment une chouette fille. Vous allez voir qui fait plein de choses et qui a plein d'imagination. Et prix intéressant chez Bioflore. Oui, en plus, leurs huiles essentielles sont vraiment pas trop chères pour être des huiles essentielles de très bonne qualité.
Donc voilà, que vous dire encore? Oui, je voulais vous dire que je serai donc en direct avec vous le 1er juin. Et de quoi on va parler le 1er juin? Ben, je voulais faire... Enfin, si j'avais tout voulu vous dire sur la détox hépatique ce soir, ben, je vous aurais tenu beaucoup trop longtemps. Mais j'ai encore des choses très importantes à vous dire sur la détox hépatique. Et notamment, ce que je vais vous dire le 1er juin, et qui est crucial à savoir, c'est comment augmenter l'efficacité de votre cure détox. Donc sachez qu'il y a d'autres choses à mettre en place et d'autres, je ne vais pas tout dévoiler, mais d'autres produits à prendre, certains avant, certains après votre cure détox, pour, pour faire x10 au niveau de l'efficacité de votre cure détox. Alors c'est ce que je voulais continuer ce soir avec la cure détox, mais je me suis dit non, là, à un moment donné, tu ne peux pas parler pendant 1000 ans, donc il faut t'arrêter. Donc ça, ce sera ce qu'on va voir le 1er juin. Donc ce sera la suite de ceci pour vous montrer comment vous pouvez maintenant décupler l'efficacité de cette cure en prenant quelque chose avant et après. Je vous laisse déjà avoir vos petites idées sur ce qu'on peut faire à ce moment-là. Donc voilà, de nouveau, n'hésitez pas, si ce Facebook Live vous a plu, si vous appréciez que j'en fasse, n'hésitez pas à le partager le plus autour de vous avec vos amis, votre famille, afin qu'ils puissent en profiter également. Ça me ferait super, super plaisir. Moi, en tout cas, j'ai énormément de bonheur à partager ces moments avec vous. J'ai énormément de bonheur à être sur le groupe d'échange avec vous et je souhaite que ça dure le plus longtemps possible et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Pour ceux qui sont encore là avec nous et qui m'ont rejoint après l'introduction, moi je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé en utilisant les huiles essentielles pour prendre soin d'elles. Voilà, donc j'espère maintenant que ce que je vous ai partagé vous donnera l'envie de vous lancer dans une cure détox. Attendez, parce que j'oublie quelqu'un. Merci, merci, c'est gentil. Mais alors, il y a Greg, pardon, qui me dit j'ai posé une question un peu plus haut. Gingembre, merci d'y répondre. Alors, Greg, je n'ai pas vu la question. Si tu la repostes tout de suite, je peux y répondre sans problème. Je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que c'est difficile d'être en même temps sur les questions et vous parler. Et comme je suis une grande passionnée, ah, merci Nathalie pour l'adresse du blog. Ben voilà, comme ça c'est facile. Je n'arrive pas, je suis tellement passionnée, j'arrive pas en même temps à lire les questions et à parler. Donc, comme il y a beaucoup de questions qui passent, ben, finalement c'est déjà effacé de mon écran avant que j'ai pu la voir. Donc voilà, si vous la repostez, j'y réponds avec plaisir. Alors, donc je disais, j'espère que tout ce que je vous ai, je recommence. J'espère que tout ce que je vous ai partagé ce soir vous aura vraiment donné l'envie de commencer cette cure détox. Et donc, n'hésitez pas, et si vous avez des photos de vous dans votre cure détox avec vos huiles essentielles, n'hésitez pas non plus à les poster sur le groupe d'échange ou sur la page Pranazen. Voilà, j'espère que vous pourrez mettre tout ça en application rapidement. Et ah voilà la question. Peut-on manger des morceaux de gingembre frais tous les jours? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les Malgaches le font. Les Malgaches mangent des morceaux de gingembre frais tous les jours et ils s'en portent très très bien. Donc il n'y a aucun souci à manger du gingembre frais tous les jours. Par contre, les huiles essentielles, on évitera tous les jours parce que les huiles essentielles, c'est du concentré de gingembre. Donc c'est comme si vous mangiez 1000 gingembres et donc il peut y avoir des surdosages avec les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, contrairement au gingembre frais, on devra toujours mettre une période d'interruption par sécurité. Une goutte à jeun pour constipation pour quelqu'un de 15 ans. Gingembre, super idée. Pour la constipation, vous avez gingembre, vous avez mandarine qui marche aussi très très bien, notamment chez le jeune enfant. Donc le jeune enfant, on peut masser, toujours en respectant les règles de dilution bien sûr, mais on peut masser le bas de son ventre avec de l'essence de mandarine. Mais le gingembre est un tonique super chez l'adulte, très très bien, très très bien. Greg, la réponse est oui. Ah oui, Nat, merci de répondre. Oui, oui, oui. Donc, même en dehors des repas, oui, même en dehors des repas, pas de souci. Je voulais faire le drainage des émonctoires demain, mais tu disais que c'est mieux de faire quelque chose avant. Ah, 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 oui, mais ça, Catherine,
tu devras attendre un mois. Tu peux déjà commencer ta cure détox sans problème. Elle fonctionnera quand même, mais je ne lâcherai pas le morceau ce soir. Donc, je ne dirai pas ce qu'il faut faire avant et après la cure détox ce soir. Vous le saurez d'ici un mois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Alors Greg, même en dehors des repas, trop acide. Alors je comprends pas le sens de ta question. Donc reformule-le rapidement si tu veux, parce que là j'ai pas compris même en dehors des repas trop acide. Je sais pas si tu parles du gingembre, mais oui, si tu veux manger du gingembre en dehors des repas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà, je vais vous laisser ici pour que vous puissiez passer une bonne soirée. Je vous dis encore merci à tous, merci d'être si présents et je vous dis à très vite. Vous êtes super. À très vite.